Toi qui regardes cette vidéo, j'ai un conseil à t'apporter aujourd'hui. Si quelqu'un sort de ta vie, laisse-le partir. N'accepte jamais de quémander l'amour, car rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, il arrive pour une raison. Il faut voir la main de Dieu dans tout ce qui arrive dans ta vie. Si quelqu'un sort dans ta vie, sache qu'il doit sortir dans ta vie et laisse-la partir. Car un de perdu, 10 de retrouvé. 10 de retrouvé dans le sens où quand Dieu te prive une personne, sache qu'il y a une raison derrière. Ce n'est pas la bonne personne pour toi. Tu sais, parfois, tu es tellement amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un et soudain, une rupture arrive dans votre relation. Sans que tu saches le comment du pourquoi. Cherche pas à savoir. La main de Dieu, il est dans ton destin. Et c'est ce qui est mieux pour toi. Et il sait ce qu'il a programmé pour toi. Donc si quelqu'un part, laisse-le partir. L'amour, ça ne se quémande pas. L'amour, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit supplier ou se plier en deux pour l'obtenir. C'est quelque chose qui vient naturellement. Dès lors où on l'achète, ce n'est plus l'amour. C'est de marchander. Fais confiance. La main de Dieu qui guide ton destin. Que ce soit une séparation amitié, que ce soit une séparation en couple. Ne te plie pas en deux pour que les gens restent avec toi. Il ne faut pas se supplier aux gens pour qu'ils restent dans ta vie. Chaque être humain qui sort dans ta vie, sache que sa mission a terminé sur ton chemin. Tu rencontreras d'autres sur le chemin. Mais encore une fois, vois la main de Dieu dans tout ce qui arrive dans ta vie. Cela te permettra d'être dans l'acceptation. Selon moi, à partir du moment où tu sais que Dieu, il sait ce qui est mieux pour toi, il sait ce qui est bien pour toi, il sait ce qu'il a prévu pour ton destin. En fait, tu vis simplement. Parce que tu vis sans s'attacher de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu ne t'attaches pas et que tu n'aimes pas ce qui t'entoure en fait. C'est tout simplement, c'est que tu aimes tout ce qui t'entoure, mais en même temps, tu ne le possèdes pas en fait. Je m'explique. Je suis avec toi parce qu'on est amis. Mais je dois te laisser la liberté de pouvoir partir quand tu veux. Et si tu sens que notre amitié t'apporte de bien, tu dois avoir la liberté de rester ou partir. En fait, une vraie amour, c'est un amour qui est accompagné avec la liberté. Je suis avec toi, mais en même temps, je ne te possède pas. Tu es avec moi,
mais en même temps, tu ne me possèdes pas. Pour obtenir sa liberté, il faut donner les autres leur liberté. La liberté d'être eux-mêmes. La liberté de rester avec toi parce qu'ils ont envie de rester avec toi. Et la liberté de partir parce qu'ils ne trouvent plus de plaisir à être avec toi. En fait, la plupart d'entre nous, quand on rentre en contact avec nos semblables, on a tendance à croire qu'on leur possède en fait. C'est-à-dire, vu que tu es ami avec moi, tu m'appartiens. Non. On est amis, mais tu as la liberté de rester ou partir, comme bon te semble. Car je suis avec toi, mais aussi j'ai la liberté de rester ou partir, comme bon me semble. C'est ça un vrai amour. Mais on a tendance à mélanger l'amour et possession, alors que les deux n'ont rien à voir. Tu peux être en couple avec quelqu'un, mais ce n'est pas parce que vous êtes en couple que tu le possèdes. Non. Tu ne le possèdes pas. Réciproque. Je me sens bien avec toi. Tu te sens bien avec moi. On se sent bien ensemble. Mais s'il faut que je me plie en deux pour qu'on soit ensemble, ce n'est plus l'amour. S'il faut que je quémande pour qu'on soit ensemble, ce n'est plus l'amour. Si Dieu ferme une porte, sache que derrière, il va ouvrir 10. Donc, laisse celui-là se fermer et continue à faire ton chemin. Tu verras. Cela est fermé, mais 10 ils vont s'ouvrir devant. Ou même si 10 ne sont pas ouverts, celui qui sera ouvert, ensuite, il sera meilleur que celle qui vient de fermer. Donc, avance. Fais confiance à Dieu. Il sait pourquoi il t'a mis ici sur terre. Il connaît la mission. Donc, fais-lui confiance. Ta vie se déroulera naturellement. Celui qui marche avec Dieu, il avance sans crainte. Car il sait que il est guidé. Il est guidé par quelque chose qui est beaucoup plus grand que son propre enveloppe. Fais confiance à ton destin. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ton enveloppe qui est en train de te guider, qui est en train de te préparer le terrain, qui est en train de éclairer le chemin. Donc avance. Avance sans doute. Avance sans crainte. Fais confiance à la vie. Elle est avec toi. Elle n'est pas contre toi. C'est juste que il y a des choses qui se passent dans l'invisible que tu n'arrives pas à comprendre et que tes yeux n'arrivent pas à voir. Mais ton âme le sait. Fais-lui confiance. Écoute ce qu'il te murmure. Et fonce sans panique, sans doute, sans crainte. Tu verras. Le chemin se ouvrira devant toi. Laissez les gens partir. Quand ils sortent dans ta vie, laisse-les partir parce que leur mission a terminé. Dieu mettra d'autres personnes qui vont accomplir la mission.
Mais est-ce que tu lui fais confiance? Telle est ma question. Car si tu lui fais confiance, tu peux avancer. T'être tranquille. Fais confiance au déroulement de ta vie. Mais fais-toi confiance, surtout toi. Car tout se passe à travers toi. La main de Dieu, il est à travers les obstacles qu'il dresse sur ton chemin. Donc, aie le courage de leur surmonter. Reste debout, dignement, quoi qu'il arrive dans ta vie. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette des lumières sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.